Les caractéristiques des enseignants qui réussissent. Les concepts d'école et d'enseignants sont presque aussi anciens que l'histoire de l'humanité. L'éducation qui a commencé dans la famille s'est poursuivie dans les écoles et par conséquent, le niveau de bien-être des sociétés a augmenté grâce aux individus éduqués. Al-Farabi, Avicenne et de nombreux autres érudits qui ont discuté de la philosophie grecque antique ont déclaré que le rôle de l'enseignant dans l'éducation est très précieux. Ces érudits ont déclaré que ce sont les enseignants qui peuvent seulement faire mémoriser des informations à l'élève, tout comme ils peuvent élargir son horizon. Il y a des enseignants qui peuvent gaspiller des enfants qui ont autant de valeur qu'une énorme charge de diamants, tout comme il y a des enseignants qui peuvent traiter un petit bijou et le rendre très précieux. Peu importe vos connaissances, si vous ne pouvez pas vous mettre au niveau de l'enfant, vous ne pourrez pas lui transmettre vos connaissances. L'essentiel est qu'un enseignant talentueux ne donne pas ses connaissances, mais qu'il fasse réfléchir l'élève. Un enfant qui apprend à pêcher n'aura pas besoin d'acheter du poisson à quelqu'un d'autre. Une des méthodes qui permettra à l'élève de réfléchir est la méthode du brainstorming. Je crois que les enseignants qui réussissent utilisent fréquemment cette méthode. Vous donnez un sujet et vous demandez aux enfants de générer des idées sur ce sujet. Y a-t-il une meilleure façon de faire un exercice de réflexion à une personne que celle-ci ? Les élèves des enseignants qui utilisent fréquemment la méthode du brainstorming dans les cours se sentiront obligés de lire des livres des auteurs afin d'apprendre différentes méthodes de réflexion, n'est-ce pas ? Ahmed n'est-il pas devenu le centre d'attention du professeur et de la classe grâce aux idées qu'il a produites lors du dernier cours ? Alors qu'est-ce qu'Ahmed a que je n'ai pas ? Pourquoi ne serais-je pas le centre d'attention du prochain cours ? Grâce à cette impulsion, les élèves seront présents et liront des livres. Ces enfants ont l'âge de la personnalité et l'attention est importante. Les éloges de l'enseignant envers l'élève qui réussit stimuleront également les autres élèves. Le point auquel l'enseignant doit faire attention ici est de ne pas donner la parole au même élève à chaque cours, mais de demander à différents élèves leurs opinions. Les élèves ne devraient pas dire « le professeur a encore donné la parole à Ahmed et l'a félicité pour ses idées ». Cela va entraîner leurs ambitions. Pendant ce temps, l'enseignant devra s'entraîner pour être en mesure d'examiner la logique des idées des élèves. Un enseignant qui réussit suit de près les innovations et les développements liés à la matière qu'il enseigne. Il effectue des recherches non seulement sur sa propre branche, mais aussi sur des sujets liés à sa propre branche. En outre, l'enseignant qui parvient toujours à rester élève en suivant des travaux liés à l'éducation réussit. Si l'enseignant a fait ce que j'ai dit mais qu'il n'y a aucune amélioration chez deux des élèves, peut-être que le problème ne vient pas de l'élève mais de sa famille. Pour cette raison, il est important que l'enseignant soit en contact avec tous les parents et qu'il ait des informations sur leur situation sociale, économique, etc. Il ne faut pas oublier que les enseignants sont les flambeaux brillants de ce monde.